Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo pour encore un tirage de la carte de l'oracle de l'activation du Je suis. J'espère que vous allez bien. On va aller directement à la carte du jour. L'oracle de l'activation du Je suis, ce qui permet de venir activer en vous tout ce qui est déjà là. Tout ce qui est déjà là et qu'on ignore la plupart du temps. Hop, aïe, voilà, il y a une qui est sortie, hop, elle est sortie de ma main. Regardez ça. Est-ce que ça vibre en vous? Ce tableau, il est précisément chez Marie-Odile Sanso, pour ceux qui les connaissent. Je lui avais offert avec grand plaisir. Car Marie-Odile Sanso, elle fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé à m'éclairer, notamment dans ses choix du nom de cette série que j'ai appelée Je suis. Et pour appeler cette série Je suis, il a fallu que je l'assume ce Je suis, que je me pose la question, alors je suis ou je ne suis pas. Qui suis-je? Est-ce que je suis? Est-ce que je suis en accord avec ce que je suis? Est-ce que je suis alignée avec le ciel et la terre? Est-ce que je suis ou je ne suis pas? Et effectivement, les émissions de Marie-Odile m'ont beaucoup aidé et m'ont accompagné vers cette nouvelle version de moi-même. Et il y a déjà, c'était en 2022 et ça, en 2023, et ça m'a permis d'avoir le courage de oser appeler cette série Je suis. Puisqu'au début, je me disais, qui suis-je? Quelle prétention de vouloir appeler une série de peintures Je suis? Et finalement, voilà, en me disant, alors, tu es ou tu n'es pas. Et là, voilà, les choix étaient clairs. Je suis. Et ça, c'est le tableau donc, qui est chez Marie-Odile Sanso, qui est la carte 39, qui est Tu es qui tu es. Tu es qui tu es. Ça tombe bien. Je suis qui je suis. Ça tombe très bien. Il est très joli ce tableau. C'est une espèce d'arbre de vie. Encore une, j'en ai fait plusieurs dans ce sens. Et donc, c'est ce qui vient nous connecter entre ciel et terre, justement. Je pense que j'avais pris une carte qui parlait de ça il n'y a pas longtemps. Tu es qui tu es. Tu es qui tu es. Tu es qui tu es. N'oublie pas ça. Voilà. On commence par là. Et c'est parti, je vais la lire. Respirons profondément et recentrons-nous. Ressentons la présence des éléments en nous. Les souffles du vent, la chaleur du soleil, l'humidité de la terre. Reconnaissons que tout est déjà présent en nous et que nous sommes une partie intégrante du tout, toujours changeant. Rien n'est statique, rien, absolument rien. Tout ce que nous avons cru, qui était statique, qui ne bougeait pas, qui était inerte et mort, c'est faux. Allez, pose-toi les questions essentielles. Qui es-tu? Qui es-tu? Que désires-tu vraiment? Que désires-tu vraiment? À quoi ou à qui souhaites-tu accorder ton attention? On dit souvent qu'on donne notre énergie à ce à quoi nous donnons notre attention. À qui es-tu en train de donner ton énergie maintenant? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens au plus profond de toi?
Eh bien, j'ai rajouté des questions. Elles ne sont pas toutes sur la carte. C'est pas grave, je continue. Avancer, avancer sur le chemin du retour vers soi implique un regard authentique et une reconnaissance à ta nature profonde, spirituelle et humaine. La porte vers cette connaissance intérieure est toujours ouverte. Il t'appartient de franchir cette porte et d'emprunter le chemin. Encore une fois, cela vient dire que nous sommes les seuls à pouvoir faire le chemin pour nous et seulement pour nous. Nous ne pouvons pas faire le chemin pour qui que ce soit d'autre. Allons, arrêtons de nous entremettre dans la vie d'autrui. Je rigole. Non, il y a des moments où c'est important. Mais il y a des moments où je dirais, on s'entremet trop, on se met trop au milieu de la vie des gens, y compris nos enfants, notre famille, nos amis, nos sœurs, nos frères, enfin blablabla, tout ce qu'on veut. Mais il y a des moments où il faut apprendre à attendre que l'autre demande de l'aide. Des fois, on veut à tout prix aider, on veut à tout prix faire quelque chose pour quelqu'un. Mais est-ce qu'il a demandé de l'aide? Des fois, on fait en pensant faire bien et on va faire à la place de l'autre ce qui n'est pas à nous de faire en fait. J'avais déjà parlé de ça un moment. Des fois, le fait de faire à la place de l'autre ce qu'il a à faire, on l'empêche d'avancer. Et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est pas ce que je veux. Je ne vais empêcher personne d'avancer. Je prends toujours cet exemple de montrer comment faire, c'est une chose. Faire à la place, là, c'est toute une autre histoire. Montrer comment faire si la personne demande, encore une fois. Souvent, on veut faire les choses alors que personne n'a rien demandé. D'ailleurs, souvent les gens disent, mais je t'ai rien demandé. Et alors, tu es vexé. Tu es carrément vexé. Tu te dis, mais comment? Ben, j'ai tout fait, j'ai pris mon temps, j'ai gaspillé mon argent, j'ai fait des choses pour t'aider et tu me traites comme ça. Mais comment est-ce qu'on dirait? Quelle injustice et quel manque de... Voilà. Et en fait, ben non, elle a raison. Je te dis, je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je ne t'ai rien demandé, alors fais rien. Ou alors, avant de faire quoi que ce soit, on peut aussi demander. Est-ce que je peux t'aider? En quoi puis-je t'aider? Et il faut aller en douceur. C'est important de poser la question parce que souvent, c'est notre ego qui vient. Voilà, ça c'est un exemple typique de la personne qui a tout fait pour t'aider, alors tu n'as absolument rien demandé, à surtout pas demandé. Et là, tu dois te sentir coupable parce que l'autre a fait et tu n'as rien demandé. Ben non, je n'ai rien demandé. Il est temps d'être sincère, d'être dans la sincérité, de dire la vérité. Et ça peut faire mal, mais ça fait du bien en même temps. Quand on dit la vérité, la personne face à toi, elle va t'entendre autrement. Elle va aussi te respecter autrement. Et c'est pareil pour toi. Quand quelqu'un vient et qui éclaire les choses, quand j'éclaire les choses, je dis, mais non, mais je t'ai rien demandé en fait. Je suis désolée, mais je t'ai rien demandé. Je te remercie, mais je t'ai rien demandé. Et en fait, je pense que les gens, quand ils ont vraiment, vraiment besoin, ils vont demander. Et quand on voit que quelqu'un n'est vraiment pas bien, à ce moment-là, on peut demander si on peut aider. Et c'est important de demander cette autorisation. Sans ça, on s'enfiltre dans le cheminement de l'autre. Et d'une certaine façon, on l'empêche d'avancer vers là où il faut qu'il aille.
parce que je suis venue mettre un bâton au milieu du truc, même si ça l'a aidé temporairement. Peut-être que ça l'a, en même temps, ça le régressé en quelque sorte. Je ne sais pas comment expliquer. Dans ma tête, j'arrive pas à dire ce que je vois. Bref, voilà. Donc tout ça pour parler de ces chemins, donc de parler. Voilà, je reprends un petit peu là, je ne vois pas très bien. La porte vers cette connaissance intérieure est toujours ouverte. Il t'appartient de franchir cette porte et d'emprunter le chemin. Et donc la question était, le chemin est unique, il est individuel. Il appartient à chaque individu à ce chemin à parcourir et personne d'autre peut parcourir ce chemin à sa place. C'est juste pour dire ça, pour que ça soit clair. Voilà, passons à l'activation. J'active en moi la présence je suis afin de vivre l'unification de l'esprit et de la matière, de l'humain et du divin. Que cela éveille en moi l'expansion de mon être véritable, à la fois d'ici et d'ailleurs, pour mon propre bien et celui de tous. Ainsi est. Merci. Voilà. Mon être véritable à la fois d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs. L'être d'ici et d'ailleurs. On revient toujours donc dans cet alignement, dans ces hauts et ces bas, réunifier ce qui est en haut avec ce qui est en bas, comme on dirait Hermès Trismégiste. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Et ce qu'ils disent dans la Bible, faire descendre les ciels sur la terre. Voilà. Et donc, on pourrait dire, donc, descendre l'esprit dans la matière, réunifier tout ça et qu'on avance tranquillement, paisiblement dans la compréhension de l'un, dans l'incompréhension de que nous sommes de toute éternité. Voilà. Pour la carte, tu es qui tu es. Donc, c'est ça, tu es qui tu es et ton chemin t'appartient. C'est à toi de les parcourir. C'est toi de comprendre. Qui personne d'autre pourra, en tout cas, on pourra toujours venir s'intromettre, comme je disais tout à l'heure, dans ton chemin, pour, entre guillemets, essayer de t'aider, par exemple, ou pas. Mais ça ne te, comment dirais-je, ça ne te libère pas de faire ton chemin, parce que c'est que toi qui peux le faire. Ce que les autres font, ça ne compte pas. Ça ne compte pas dans les exercices à la fac, dans l'école de la vie, voilà, dans ces cheminements, dans ces laboratoires terre. Voilà les amis, donc voilà la carte 39. 39, tu es qui tu es. N'oublie jamais ça. Et tu es immense. Tu es grandiose. Tu es illimité. Tu as peur? Avance quand même. La peur tombe quand on fait un pas vers elle, car c'est une illusion. Ça te fait mal? Avance quand même. Ça va passer sur le chemin. Quand tu oses aller vers, toutes les clés se présentent à toi. C'est facile? Non. Je n'y crois pas, en tout cas pas pour moi, mais j'y arrive. Et chaque fois que j'arrive, c'est une victoire. C'est un pas de plus. C'est une compréhension de plus. Une compréhension qui, oui, c'est possible quand on veut, quand on décide, quand on fait le pas. Même si ce n'est pas simple,
au moment où on fait le pas. Même si on se dit, je ne vais pas y arriver, mais j'y vais quand même. Non, je vais y arriver. Ça va pas être simple, mais je vais y arriver quand même. Enfin, c'est pas à pas, step by step. Et petit à petit, on voit. Et en fait, chaque pas de fait. C'est important. Remercier. Remercier à vous d'avoir franchi les pas. D'avoir fait un pas, puis deux, puis trois. Et puis, quand vous voyez, quand vous regardez derrière toi, derrière vous, vous voyez que vous êtes loin de là où vous avez franchi les premiers pas. J'ai dit ça, il était 15h51. Voilà, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. C'était pas 15h, mais 15 minutes, 51 secondes. 51. Je vous remercie de regarder ces petites vidéos. J'espère qu'elles vous procurent du bien. Je vous dis à bientôt, à demain pour la prochaine carte. Ah, et n'oubliez pas, donc l'oracle est toujours en vente pour ceux qui veulent. Les œuvres sont en vente aussi. Et d'ailleurs, je me permets de dire à vous que j'ai fait aussi donc des peintures. Je ne parle beaucoup jamais de ça, mais là, voilà, j'avais envie de parler. J'ai fait des peintures qui sont en connexion avec la personne aussi. Pour cette série-là uniquement. Ça m'est arrivé en 2003, parce que plusieurs personnes m'ont demandé. Et j'avais eu cette idée de les faire, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais je ne fais pas vraiment une, comment dirais-je, une publicité autour de ça, parce que c'est... mais je lui dis quand même ici, pour ceux qui ont vraiment l'élan, qui ont l'envie. C'est assez particulier parce que les peintures que j'ai fait en connexion, elles sont souvent très différentes des peintures que je fais en création spontanée, puisque je suis en relation avec la personne et des fois c'est très fluide, très rapide et ça sort bien. Et des fois c'est moins rapide, c'est moins fluide, mais tous ces... Les couleurs, elles, comment dirais-je, elles se présentent autrement. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est assez intéressant. Et après, des fois, je dis, oh là là, est-ce que la personne va aimer Et souvent, j'ai le nom du tableau qui vient à la fin, un mot qui vient, qui sort. Et souvent, je demande aux gens, voilà le mot qui est venu, est-ce que ça te dit quelque chose Et finalement, ben oui, souvent, ça a une relation directe avec ce que la personne est en train de vivre à ce moment même. Donc voilà, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire peut-être une dizaine, une douzaine, une quinzaine, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais je ne fais pas vraiment de publicité autour de ça. Donc là, j'en parle parce que je parle de l'oracle et ça a une relation avec donc des messages. Voilà. Donc, c'est sorti aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous remercie. Ah, c'était pas celle-là, hein. La carte, elle a disparu. Elle est où la carte du jour? Ah mince. Bah, c'était là. C'était celle-là. La carte du jour, c'était celle-là. Tu es ce qui tu es. À demain. Yes to life.